Écran du tube d'Idix directement. Ça vient mettre la pression hein, sur son adversaire. Ça va prendre le mur. Mais l'adversaire qui va prendre la double edit. Le 90 qui va être gratté. Quelques HP déjà de gratté. Et ça va se faire enlever par un autre adversaire. La pression qui est mise d'un autre côté. Ça vient totalement au contact. Ça va venir troll. Et ça vient finir. Voilà, ça va récupérer les HP perdus par les balles adverses. Et ça garde son harpon hein, pour un peu troll et pour gratter un 75 d'HP très rapidement. Ça met très longtemps à recharger. Et là, ça va perdre quelques HP en dégâts de chute à cause de cette roquette. Ça se retrouve en 1v1 je crois. Voilà, pour casser les construits, le grappin, il lui reste encore 6 grappins à utiliser. Hein. Ça peut l'aider pour les construits. Il a bloqué son adversaire, hein, ce qui va l'avantager. La hauteur, il la garde. Hein. Il sait que c'est important, mais il va la perdre pour essayer de gagner. Voilà, gagner un petit 30 en plus. Ça l'a perdu la hauteur. Ça a remarqué, hein. Je crois que ça se met des poissons. En tout cas, ça l'a pressé au lance-roquette. Ah non, c'était son camouflage, c'était pas des bleus vageons. Voilà, ça va perdre de la hauteur. Mais non, il va la perdre. S'il l'a perdu, je croyais qu'il l'avait. Ça vient contact du côté de son adversaire. Ça va essayer de le trap. Le trap qui est passé. Puis la balle de pompe qui vient finir jeune joueur français. Ça va récupérer voilà le roquette hein, qui met bien pression dans ses fins de zone. C'est important d'avoir un roquette. La hog, non, il préfère avoir la scar. Hein. La hog qui peut être puissante, mais non. Il garde aussi le petit pistolet qui peut gratter quelques HP, mais faut être précis. Hein. Faut être très précis. Ça va se faire presser des deux côtés, de l'arrière et du devant. Une AR et ça va gagner 100 HP. 100 HP qui va être vite pris du côté de Didix qui va les gratter sur Snaxy. Il est en position très délicate Snaxy, hein, l'adversaire. YouTube Didix, hein, on commence chaque game sur cet écran là. Ça va tenter la balle de snipe sur la décale. Mais lui il va tenter, voilà, il a vu le roquette. Ce qui va vite refermer hein, parce qu'une roquette c'est quand même 100 HP hein, et c'est beaucoup plus possible de rentrer une roquette qu'une balle de snipe. Et ça il l'a compris. C'était pas difficile à comprendre bien sûr. Là par contre ça va pouvoir la tenter la balle de snipe. Hein. Pas vu de roquette, il ne voit pas de situation dangereuse pour ne pas tirer cette balle. Donc il va aller essayer. Voilà, il a été remarqué, hein, donc voilà, il va refermer, prendre la hauteur sur prendre une autre pause. Voilà, ça va revenir sur peut-être l'adversaire du début. Oui, voilà, ça revient directement pour essayer bien sûr de gratter un kill. Parce que là, les HP, il est très bien pour l'instant, il n'a pas besoin d'HP. Ça va être qu'un simple set d'aussi loin, c'est normal. Voilà, ça vient mettre pression. Hein, Ce qui va le faire bouger. Il y a un piège, hein. On a entendu le piège qui a été posé. Voilà, la pression, la zone qui met pression plutôt. Et le premier kill qui va être effectué après plusieurs balles de P90. P90 hein, très forte, hein, surtout en fin de zone là, elle peut gratter pas mal d'HP. Ça va quand même aller chercher le stuff, ça a besoin de balles et sûrement de build surtout. C'est très important là, surtout dans ce mode de jeu là. Voilà, ça vient, voilà, la P90 qui se retourne contre Didix. Les HP qui vont être grattés par l'adversaire. Ça veut jouer shoot, mais ça perd malheureusement beaucoup de vie. Et ça va perdre même le top 1. Allez, on change d'écran directement sur Snaxy. Sur l'écran de Snaxy. Qui est déjà en fight, hein, dès qu'on arrive. Contre un fight, voilà, il va se boxer. On sait pas s'il va essayer de prendre la hauteur. Hein. C'est très dur de reprendre la hauteur sur ça, hein. Il a beaucoup de build à lui. Et là voilà, c'est l'opportunité de la reprendre parce qu'il a vu un autre adversaire arriver. Est-ce qu'il va tenter de reprendre la hauteur? Oui voilà, il essaye de gratter un peu de quelques hauteurs quoi, Ça tente la balle de snipe qui est passée mais pas très loin. Hein. 74 qui va être gratté ou 44, j'ai pas eu le temps de voir, ça a été vite. Ok, ça a voulu casser mais c'est sans succès.
Snagsy qui est toujours en bonne position hein, après avoir perdu quand même quelques HP, mais ça ne veut rien dire. Il en perd aussi de dégâts de chute. Ça va être face à Didix. Ça vient derrière lui discrètement, mais ça s'est fait vite remarquer là par Didix. Et voilà, ça se fait avoir par Seco. Seco qui a profité de cette occasion hein, qu'il était après Didix. Snagsy qui a manqué d'attention hein. Et Seco bien sûr qui en profite en récupérant peut-être des HP. On n'a pas vu sa position d'avant s'il en avait perdu. En tout cas là pour l'instant il a une bonne position, un bon stuff. Il lui reste quand même 2 roquettes qu'il n'a pas utilisées dès le début de game. Et ça c'est très intelligent hein. Parce que en fin de game ça... en fin de zone ça peut très vite deux adversaires mais qui l'ont lâché très rapidement j'ai l'impression hein. Ils sont rencontrés et puis c'est venu se fight hein. Ils ont complètement oublié qu'ils avaient la hauteur sur un adversaire. Ce qui voilà que Snagsy va en profiter hein, pour prendre la hauteur. Ça va le mettre en bonne position là sur ces 2 adversaires je crois qu'il reste. Peut-être 3 hein, qui ne s'est pas manifesté encore. Voilà, ça va... voilà, si voilà le 3e je crois qui va revenir à la même hauteur que Snagsy pour lui gratter quelques HP hein. 60 HP qui ont été grattés. Snagsy qui a remarqué là ça va essayer de trap mais je crois que c'est loupé hein. Le trap sur le côté c'est rarement rentré hein. Ça va essayer d'Edith hein, une balle de pompe qui peut faire vite très mal parce qu'il a un très bon pompe. Ce pompe là peut sortir des 200 comme des 20. Ça va être contact à quelqu'un. Il le sait qu'il est en mauvaise position. Il est entre deux personnes qui veulent sa mort. Et c'est la fin pour Snagsy qui va tomber à terre à cause de la zone. Et on va directement aller sur l'écran de Seco. Seco qui a 40 HP, il va aller contact sur Didix. C'est collé à la zone qui va lui mettre pression. C'est Didix qui vont être loupés. 10 HP, non 15 HP plus les dégâts de chute, c'est la mort qui va être très vite assurée. On passe sur l'écran de Didix qui va voir assez pile poil je crois cette build pour descendre. Il n'a pas été remarqué en train de descendre je crois, ou on le laisse descendre, c'est peut-être du fair play, non il n'a pas été remarqué. Ça se sent, ça va gratter, 36 HP du côté d'Idix qui va être gratté sur Amnesia. Ça l'a pas vu, une balle de pompe qui était gratuite là pour Amnesia qui a été loupée bêtement. Oh là là, ça vient tenter des belles balles de pompe mais qui ne rentrent pas. Plus de build du côté de Didix. Bah, ça va mettre pression hein, pour essayer soit de le faire tomber. Et c'est ce qu'il va réussir, non même pas. Il est vite retourné en arrière pour garder sa hauteur et garder tous ses HP On voit pas la position, hein, on voit pas surtout la vie. Voilà, il n'en a rien à foutre, il sait qu'il y a l'eau en dessous. Même s'il est passé pas très loin du bord. Le 100 HP qui va sortir. Qui est en box, c'est proche d'un adversaire où il ne va pas chercher la pression hein. Ça va récupérer un stuff. Il a pas remarqué qui était derrière. Ce qui va lui coûter une 60aine d'HP là. 58 exactement HP qui va être perdu. Et il va les voler à quelqu'un d'autre. Ils ont été volés à Amnesia. Ça va reprendre un petit frétin je crois. C'est le nom du poisson je crois. Il peut que être maximum à 75 HP avec ces poissons là. Ce qui va lui mettre très mal hein. Il a certes gratté 60 HP mais il les a perdus. Il a reperdu d'autres vies juste après. Et ça vient Amnesia qui vient terminer ce qu'il avait commencé. Il vient tuer Snagsy. On va passer sur l'écran de Seco qui va pouvoir récupérer. Il a pas vu les poissons. Est-ce qu'il a vu les poissons? Il a vu les poissons. Il va pouvoir se remettre très bien hein. Voilà, 100 HP. Mais bon, il va pas pouvoir remettre du shield. Et c'est ça qui est très désavantageux par rapport à ses adversaires. Parce que ils ont sûrement fait des kills. Certains n'ont perdu presque aucun HP. Donc ils ont pu se remettre très bien en vie. Seco lui qui a perdu quand même pas mal d'HP. Mais voilà, il va les reperdre une seconde fois. Le 100 HP qui va